Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et Grenade qui aura lieu demain à 18h30. Match très important pour le Barça qui sort d'une grosse performance contre Bilbao. Le FC Barcelone, aujourd'hui troisième de Liga après sa victoire contre Bilbao 3-2, va aller sur le terrain de Grenade qui est septième du classement. Grenade qui est quand même pas si loin que ça du FC Barcelone, sachant qu'ils ont un match en retard par rapport à nous, qui est septième du classement. Donc c'est plutôt une belle performance de la part de Grenade. Il faut dire qu'il y a quelques saisons encore, c'était une équipe qui luttait pour rester en Liga. Et aujourd'hui, ils se sont plutôt stabilisés à la 7e, 8e place, déjà la saison dernière. Concernant leurs derniers résultats en championnat d'Espagne, c'est plutôt irrégulier. On les a vus perdre contre la Real Sociedad, on les a vus battre Elche ou encore le Real Betis assez facilement, ou encore même Valence, mais ils ont perdu contre le Real et également Eibar la dernière semaine. Donc Eibar, c'est pas non plus une grosse équipe. Ils ont quand même battu Valence aussi, Valence qui est en grande difficulté cette saison, mais ça te démontre quand même que Grenade, ça reste une équipe qui a énormément d'irrégularité. Elle est capable de faire de grosses performances. Il faut rappeler quand même qu'en début de saison, ils ont battu Bilbao, ils ont battu également le FC Séville, Getafe, ce que le Barça n'a pas réussi à faire. On avait fait match nul contre Séville ou encore Getafe. Contre Cadix, ils ont fait match nul. Nous, on a perdu contre Cadix. Donc attention, c'est pas non plus une équipe à prendre à la légère, même si sur le papier, évidemment, le Barça est censé être supérieur à Getafe. Ensuite, concernant les derniers résultats entre les deux équipes, le Barça est largement dominateur. Même si sur les 10 dernières performances, il n'y a pas eu de match nul, il y a eu 8 victoires du Barça, 2 défaites. Les 2 défaites, il y en a une qui date de la saison dernière, une défaite 2-0 chez eux, donc attention, chez eux ça peut être plutôt solide, et une défaite qui remonte à 2014 sur le score de 1-0. Sinon, globalement, le Barça a toujours gagné. Il y a eu des gros scores fleuves il y a quelques saisons, en 2016, 2015. Mais sinon, dernièrement, l'année dernière, on les avait battus au Camp Nou, mais c'était que 1-0. On les avait battus en 2017 4-1, également encore 1-0. Donc c'est pas non plus des écarts fleuves. Donc attention, Grenade, ça reste une équipe plutôt solide. Avec son coach Diego Martinez, il faut pas non plus oublier qu'il y aura des absents côté Barça, avec la suspension de Clément Lenglet qui a une accumulation de cartons jaunes, Sergi Roberto qui ne sera toujours pas disponible, Piqué, Coutinho ainsi qu'Ansu Fati sont également absents, et concernant Grenade, il y a Lozano qui sera absent. Sinon, globalement, quand on regarde les deux effectifs des deux équipes, il n'y a pas de doute, le Barça normalement est globalement largement supérieur par rapport à Grenade, mais attention, Grenade a également des joueurs très intéressants. Il faudra évidemment faire attention à Soldado ou encore l'autre attaquant, Luis Suarez. Je ne parle pas de Luis Suarez qu'on connaît, l'Uruguayen, mais Luis Suarez, le Colombien, qui est prêté par Watford. Un joueur très intéressant qui aurait pu même signer au Barça il y a quelques saisons. Il y avait eu des rumeurs. Finalement, il avait plutôt signé à Watford aujourd'hui en prêt à Grenade. Donc c'est un joueur très intéressant de Liga. Il faudra faire attention, c'est un joueur qui ressemble un peu à Luis Suarez au niveau de son profil. Quelqu'un qui va peser sur les défenses. On va probablement voir une défense centrale assez jeune contre Grenade. Donc il faudra faire attention. Je pense que ce sera Oscar Mingueza Araujo. Une défense centrale qu'on a dû voir 2-3 fois cette saison avec le Barça. Qui a été associé très nombreuses fois avec le Barça B et qui me semble avait perdu qu'une fois. Donc c'est une défense qui se connaît plutôt bien, mais attention, c'est inexpérimenté. En face, tu as quand même une équipe de Liga, Grenade, qui est quand même très bien classée en Liga, il faut le dire, même si c'est pas non plus le Real Madrid ou l'Atlético Madrid, ça reste une équipe très intéressante. Après, il faut pas oublier que le Barça sort quand même d'une victoire très intéressante. On sait que le Barça, cette saison, c'est de l'irrégularité, un peu comme Grenade, il faut le dire. Mais Grenade n'a pas les mêmes qualités individuelles que le FC Barcelone. On a vu Lionel Messi contre Bilbao très en forme, qui défendait jusqu'à la fin du match. On a vu un très grand Pedri qui enchaîne les 90 minutes encore une fois. Il faudrait peut-être se poser la question concernant son temps de jeu, peut-être le reposer. Mais après, tu fais rentrer qui pour jouer en numéro 10, troisième milieu? Ça, je sais pas. Parce que Ronald Koeman ne fait pas confiance à certains joueurs. Il ne fait pas confiance, par exemple, à Pjanic qui joue très peu. Riqui Puig, je vous en parle même pas. Carles Alenia est parti en prêt. Donc on peut se poser quand même des questions par rapport à cela. Je vous parle même pas de Mateus Fernandes qui n'a même pas joué avec le FC Barcelone. Ou peut-être quelques minutes, il me semble, en Ligue des Champions.
Donc si Pedri se blesse, ça va être du bricolage. Ce ne sera pas un joueur confirmé, un joueur qui aura confiance, qui va jouer à sa place. Donc attention à ne pas cramer Pedri. Pedri qui a quand même l'habitude de jouer à énormément de matchs, d'enchaîner les 12-13 km par match. Il le faisait déjà à Las Palmas, il faut le dire. Mais à Las Palmas, il avait la chance d'avoir un calendrier beaucoup plus espacé. Et en face, c'était pas non plus les mêmes équipes. Mais bon, le talent avec un tel jeune joueur, on le remarque. Que ça soit là en face, je sais pas, Hercules, Tenerife ou encore l'Athletic Bilbao, ça change pas. C'est un joueur qui est en avance sur ses adversaires et il l'a encore prouvé contre l'Athletic Bilbao dernièrement. Aujourd'hui, c'est clairement le joueur à la mode au FC Barcelone. Il a que 18 ans et franchement, ça fait quand même rêver. On peut se dire qu'on va l'avoir pour de très très longues années. Faut pas oublier qu'il était possiblement vers Bayern Munich ou encore Gladbach l'été dernier. Il aurait pu partir. Finalement, le Barça l'avait gardé. Ronald Koeman était quasiment tombé amoureux de lui lors des entraînements. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est un joueur de 18 ans. Donc Koeman n'écarte pas forcément les jeunes. Je pense qu'il a quand même des préférences, comme tout le monde. Mais bon, c'est assez regrettable qu'il n'ait pas installé forcément plus de joueurs dans son effectif qui pourraient jouer dans cette équipe. Parce qu'en cas de blessure, on sera quand même dans une situation très compliquée, il faut le dire. Ce qui va être très très bon contre Bilbao, c'était le côté droit, Dembélé-Dest. Dest qui enchaînait les appels derrière Dembélé, ce qui libérait Dembélé des 2 contre 1. Il lui permettait d'être face à face à son vis-à-vis, le défenseur de l'Athletic Bilbao. Et évidemment, quand on connaît la vitesse de Dembélé, sa capacité de dribble, il peut faire du mal à n'importe qui. Mais ce qui est quand même plutôt intéressant, il faut le dire, c'est que Dembélé, les saisons précédentes, bon, il a toujours eu cette qualité de dribble, mais on avait l'impression que dans le jeu, il ne comprenait pas le jeu comme les autres. Il était en dehors du collectif. C'était vraiment Dembélé qui faisait son match et les autres joueurs qui faisaient leur propre match. Et ça, c'était problématique. Aujourd'hui, on a plus l'impression de voir un Dembélé dans le collectif qui ne fait pas un match à part. Et ça, c'est plutôt intéressant pour le FC Barcelone. Il faut le dire, Ousmane Dembélé, lors du match contre l'Athletic Bilbao, je ne l'ai jamais vu aussi bon au FC Barcelone. Alors oui, il n'a pas marqué de but, mais il a été tellement important. Ça a été un leader également sur le terrain. On le voyait constamment replacer ses coéquipiers, que ce soit Dest, qui est encore très jeune, que ce soit encore le milieu de terrain avec Frenkie de Jong qui était placé sur le côté droit. On a vu beaucoup de communication de la part de Dembélé. Il y avait également Messi qui était à côté. Et franchement, ça fait plaisir de voir Dembélé à ce niveau. Dembélé, quand il est à ce niveau, c'est l'un des meilleurs ailiers du monde. Peut-être le meilleur, il faut le dire. Donc personnellement, ça m'a fait plaisir. Après, il y a eu énormément de points positifs contre l'Athletic Bilbao. Mais bon, le Barça, ça reste une équipe fragile, qui est très très jeune, qui a quand même de la qualité, qui crée énormément d'occasions. On pourrait largement marquer plus de buts, mais on n'a pas le joueur qui peut te faire tout le temps la différence lors de tous les matchs, le numéro 9 quoi. Même s'il y a Messi, mais Messi... voilà, il a besoin de soutien également. Mais en défense centrale, il y a quand même beaucoup plus de fragilité par rapport à des saisons, je ne sais pas, il y a 3-4 ans par exemple. Donc ça, il faudra faire attention. Il faudra peut-être recruter, si on peut évidemment économiquement, un top défenseur central. Parce que c'est bien beau d'avoir des jeunes, mais il faut aussi avoir des joueurs confirmés qui peuvent apporter cette expérience, cette qualité, cette relance qui est très importante en défense. Enfin bref, après vous avoir dit ça, on va quand même parler du 11 que je mettrai en place personnellement contre Grenade, avec sans surprise. On va mettre Ter Stegen au but, la défense centrale, Oscar Mingueza à Araujo, à gauche Alba, Dest à droite. Ensuite le double pivot, je redis, je mettrai Pjanic accompagné de Frenkie de Jong. Il ne faudrait pas non plus cramer Frenkie, à voir si le match se déroule bien, je le ferai sortir vers la 60e minute. Tout comme Pedri que je mettrai en 3e milieu au numéro 10. Dans ce cas-là, il faudra également faire comme Frenkie de Jong et pouvoir le gérer. Il ne faut pas non plus le cramer, ça reste un jeune joueur. Et ensuite devant Messi, Griezmann ainsi que Dembélé. Il faudrait également voir si Braithwaite jouera ce match. Je vois personnellement que si Grenade s'installe dans une défense très très basse, dans ce cas-là il faudra un vrai numéro 9. Mais bon, tout est possible parce que même si tu n'as pas de vrai numéro 9, si tu as un ailier comme Dembélé qui te fait un bordel sur le côté, qui dribble, eh bien ça va te libérer des espaces derrière. Mais bon, si on est en difficulté, Braithwaite pourra toujours rentrer. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre 11 pour ce match. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de donner vos avis dans les commentaires, c'est très très important pour moi. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.